Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. De retour à l'émission en compagnie de Nick Payne et de Cybèle Olivier. Oui, on a eu une conversation assez animée sur l'été, sur les vacances, qu'est-ce qu'on aime manger. Puis là, ça partait dans tous les sens. Vous, qu'est-ce que vous aimez à la maison? Est-ce que vous avez une suggestion ou quelque chose vraiment? Vous dites, ça, c'est mon plat d'été. Je fais fureur avec ça. C'est simple comme tout, mais c'est ma recette, en tout cas. Mais oui, au 187 Cube Radio, moi, je les attends, là, vos propositions. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, j'arrête... Ah oui, non, il a dit, Claude de Rosemont, il dit, moi, j'arrête, parce qu'on parlait tantôt des endroits sur le bord des autoroutes, par exemple, où on peut aller. Puis Oui. lui, il dit, moi, j'arrête s'il y a de la Coors Light. Ah, ben en tout cas, écoute... On n'avait pas parlé des boissons, Claude de Rosemont. On est dans les produits mais... du terroir. Oui, il n'y a pas de doute. La Oui. finesse. Oui, Pour pas dire du Comme tiroir, le poivre peut-être. des dunes. Oui, Poivre des dunes. Ouais, ça, on a appris ça aujourd'hui, le poivre des dunes. Moi, je connaissais pas ça. c'était très poétique. C'est beau. Ben oui, Tu sais, c'est t'as le beau. goût d'en mettre partout. T'as même le goût d'en mettre sur ta crème chantilly, Oui, justement. avec un petit peu de fleurs de sel, Tu sais, pourquoi pas. Il fait même le mouvement. Oui, Oui. Bon, là, ça va être... Mais là, ce qu'on a appris pendant la pause, c'est que Cybèle considère avoir les boyaux assez en forme pour manger des trucs gras. Alors, je m'explique. Oui, Je considère que présentement dans ma vie, j'ai la chance de pas avoir à me soucier du cholestérol. Donc moi, les viandes grasses, À les ton jeune âge. huiles, amenez-en. Là, moi, c'est de la viande hachée mi-maigre que je prends, là, pas Ah, du ben extra oui, maigre. ben là. Oui, oui, si on veut que ça soit Bref. bon. Ah, Ouais. ben, Si on veut que ça goûte quelque chose, vous connaissez tout. gras de canard en whey, là. C'est ça, vous connaissez maintenant tous les... Enfin, c'est ça. Certains trucs, j'en ai salut d'autres, Nick. on y va. Salut Nick. Vieillissant, si je vais manger chez toi à un moment Ah donné, oui, je ça, vais c'est apporter vrai, on mon a parlé steak de ça. haché maigre, puis on va Oh, s'arranger. on va tellement avoir de plaisir. D'ailleurs, tu sais, on parle de santé, puis d'artères et tout ça. Oui. Hier, on apprenait que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse. Oui. Hein, qu'il y avait un petit peu les Il y a une les photo, jambes là, on voit qui ses bas. enflaient. Et pour ça aussi, il y avait un petit peu des bleus. Ça, c'est parce qu'il prenait de l'aspirine, apparemment, dans le cadre justement de prévention et tout ça. Mais oui, donc insuffisance veineuse. Mais donc, on aura peut-être d'autres nouvelles comme ça du Surprise, président. il a 79 Mais non, ans, mais c'est il ça. est un peu moins en forme que Oui. quelqu'un de... Ben, il est quand même en forme pour faire... Toutes sortes de pitreries. Oui, faire toutes en sortes de effet. choses. Utiliser son Certains téléphone. diront. Certains. Et d'ailleurs, je voulais nous en parler. Oui. Et parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, en lien avec Donald Trump. On sait que, bon, il y a sa base qu'il aime beaucoup, sa base MAGA, mais la base MAGA aussi, il y en a qui chialent, notamment en lien avec le fameux dossier Epstein, en disant, on veut avoir, c'est quoi la fameuse liste? Est-ce que, tu sais, il y a cette idée qu'il y avait une liste qui circulait, De qu'il y aurait clients des célèbres noms. de Oui, ce c'est ça. proxénète. Exactement. Ben, pédophile. Ouais, trafiquant au minimum de mineurs, là, oui, on va c'est dire. ça. Puis aussi, bon, et donc, Ouais. ce personnage-là qui est mort en prison, qui s'est suicidé en prison, là, il y a toutes sortes de théories du complot. Il manque 30 secondes de vidéo Oui, là-dessus. Bon. exactement. Est-ce que ça... Donc, bref, et Donald Trump est aussi éclaboussé à travers ça en disant qu'il ne veut pas peut-être dire complètement la vérité. On a souvent vu des photos qui circulaient avec Donald Trump. Mais nonobstant ça, il y a beaucoup de critiques à l'égard de Donald Trump aussi en lien avec ses politiques. Comme je dis, il y a des gens qui aiment aussi ses politiques. Ça, on a peut-être tendance à l'oublier, particulièrement au Québec où les critiques sont extrêmement virulentes sur Donald Trump parce qu'on a un lien particulier États-Unis, Canada, la guerre commerciale. Bon, c'est différentes politiques, mais il est soutenu quand même. Il y a des gens qui ont voté pour ça et puis qui se disent, ben oui, c'est notre homme. Oui. Mais là, je pense qu'on est dans un autre de ces moments de fièvre médiatique. Puis je vais parler plus spécifiquement de l'affaire Epstein sans me transformer en analyste de politique américaine. C'est pas ça l'idée, mais je vais prendre un pas de recul. On a tellement vu ça souvent avec Trump, c'est-à-dire un moment où ça va moins bien pour lui, comme en ce moment. Là, la base MAGA est un peu maganée, là, si je peux me permettre ce Tout jeu te de mots. permettre, ça? Merci. Presque. Pourquoi? Parce que là, hein, la machine à complot lui a un peu explosé au visage, M. Trump. Il aime ça, jouer des théories du complot, exciter les gens qui embarquent là-dedans, se servir de ça à son profit. Puis là, tout à coup, soudainement, hop, ben là, c'est lui qui est soupçonné de cacher des choses, de ne plus vouloir révéler ce qui se passe dans le dossier Epstein parce que peut-être qu'au fond, ça le salirait lui-même. Alors là, ceux à qui il avait dit, si souvent, nous allons faire la lumière hein, sur les tractations de l'État profond puis de ces gens qui font notamment du trafic humain, mais là, soudainement, on perd un peu confiance en lui. Et
suite à ça, dans nos médias, ici notamment, mais aussi dans les médias à tendance plus démocrate aux États-Unis d'Amérique, là, on est de bien bonne humeur. Hein? On traite ça avec un plaisir mal dissimulé. Trump est dans l'eau chaude, ça va mal pour lui. Ça y est, c'est cette fois-ci que son vernis va être véritablement écorché et que ça va mal aller pour de bon pour M. Trump. On dirait qu'on oublie toujours dans ça que il y a de vraies raisons politiques pour lesquelles M. Trump a été élu, tout hurluberlu soit-il par ailleurs. Les Américains ont voté pour lui en grande quantité pour des raisons structurelles, des raisons politiques de fond qui ne s'en vont pas parce que là, il y a un autre épisode un peu abracadabrant avec M. Trump. Et encore faudrait-il qu'il y ait, par exemple, une solution de rechange démocrate qui intéresse les gens sur la table. Il n'y en a pas. Mm-hmm. Alors, on est probablement tous là encore à s'énerver puis à dire voici Trump qui est dans le trouble jusqu'au cou. Le réseau de télévision a congédié, met fin à l'émission de Stephen Colbert parce que c'est Trump qui tire les ficelles en arrière-scène et voici encore le signe de ce que cette espèce de fascisme se déploie. Il faut se calmer avec tout ça. Si le passé est garant de l'avenir, Trump va encore traverser la tempête. Il va probablement être écorché, perdre un peu d'appui. Mais globalement, tant que les causes réelles qui ont fait émerger ce phénomène politique n'auront pas changé, tu auras beau couper des feuilles, puis couper une branche ici, puis le tronc là, la plante va continuer de pousser. Mm-hmm. Oui, puis il y a tout ce phénomène de ressac aussi, peut-être des années où justement il y a certaines parties de la population qui n'ont pas été écoutées. Ou qui ont pensé ne pas l'être au minimum, là. Exactement. Ouais, je pense qu'ils n'étaient pas écoutés. Absolument. Oui, je suis d'accord avec toi. Là, après, ils sont venus s'agglutiner à ça, des théoriciens du complot et tout. Mais... Oui, mais ça reste une frange minimum. Là, quand tu parles très quand même... bruyante, mais on petite. dit l'Amérique est coupée en deux. Oui, là, il n'y a pas juste des hurluberlus qui ont voté pour Trump. Il y en a qui sont déçus aujourd'hui, qui disent « Oh, OK, j'ai peut-être pas signé pour ça », mais il y en a d'autres aussi qui disent peut-être qu'il fallait un personnage... un petit peu hors norme pour affronter un système. Ah, ben là, t'as tout dit. Après, le personnage hors norme, est-ce qu'il doit être à l'image de Trump? Bon, tu vois ce que je veux dire, la question est entière, mais est-ce que tu pouvais aller avec quelqu'un qui est tout policé pour justement changer complètement un système? Je suis pas sûre non plus que ça aurait passé. Là, souvent, c'est ça le problème. Hein? Quand la machine... tu ne laisses pas, tu es moins à l'écoute peut-être justement de la population, bien là, tu assistes à une montée effectivement des extrêmes. C'est récupéré aussi par des personnalités qui sont plus grandes qu'à nature pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, tu as mis le doigt sur le bobo. Quand il y a un grand nombre de terrains interdits, de sujets tabous, de questions qu'il ne faut pas poser, bien, à un moment donné, il ne reste que des fous. Pour en parler, ou des gens qui ont une personnalité tout à fait particulière. Oui, il y a une personnalité, mais en même temps... Ou un personnage comme lui, qui était plus grand qu'il allait faire et qu'il le fait aujourd'hui. Oui. Excusez, mais c'est quand même pas mal annoncé. Là. C'est ça. Mais j'allais dire, je suis en train de regarder justement une chronique dans le New York Post qui a été publiée hier et on se demande c'est quoi l'impact sur les voteurs américains. Bien ici, l'auteur dit que l'approbation pour Trump, les gens qui continueraient de voter pour lui, a augmenté. Et ça, avec 2 différents sondages. Donc, ça veut dire que c'est pas suffisant. J'ai fait le tour, là, si tu veux, de l'ensemble des sondeurs un peu plus crédibles. Puis, on peut dire qu'il y a une toute petite tendance à la baisse, mais elle est tellement petite que c'est difficile de parler d'une tendance dans ce cas-là. C'est toujours ça. Puis là, on verra. Après, tu as des maisons plus favorables aux républicains qui disent le contraire. Alors, on n'est vraiment pas dans la descente, là, non, c'est ça. dans la catastrophe, pas du tout. Le vrai test, ça sera évidemment aux élections de mi-mandat. C'est pas tout de suite, mais c'est là. Ça va être quoi l'opposition? Ça va être quoi les candidats? Ça va être quoi, justement, la fameuse bill, le fameux big, là? Oui. Sa grande loi budgétaire. C'est ça, bill. sa grande loi budgétaire, les impacts que ça aura. Écoute, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Est-ce que tu veux qu'on aborde peut-être en une petite minute, Bien sûr. Vraiment rapidement? Oui. Ton prochain sujet, rapidement. Oui, qui est duquel tu veux parler? On en avait les deux. drag queens ou El Gawabi? Ah ben écoute, Admiral El Gawabi, la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, alors là, elle est sanctionnée pour avoir violé la loi sur les conflits d'intérêts. C'est une petite amende, 200 $ pour avoir omis de divulguer au Parlement un changement important
en ce qui a trait à ses biens dans les 30 jours prévus. On ne sait pas de quoi il s'agit exactement, mais on comprend qu'elle a été mise à l'amende tout de même par la commissaire à l'éthique. C'est particulier, puis ça nous rappelle son existence à Mme El Gawabi. C'est une nouvelle tâche à son dossier. C'est ça, Ouais. ce poste de lutte contre l'islamophobie. Il faut se souvenir que dès sa nomination, elle avait refait surface des déclarations. Elle avait dit notamment qu'au sujet de la loi 21, que l'appui des Québécois à la loi 21 était motivé non pas par un attachement à l'État de droit, mais par un sentiment anti-musulman. Et elle s'était un peu à demi excusée de ça, mais pas vraiment au fond. Tu sais, ces fameuses excuses. Si j'ai pu blesser des gens, je m'en excuse, mais sans vraiment aller au fond des choses. Alors, ce que ça nous rappelle, c'est qu'elle est toujours là, que Mark Carney l'a rencontré récemment, il l'a célébré, il a vanté son travail et qu'il n'y a aucune intention du gouvernement fédéral que ça change, ça. Alors, on est encore dans l'ère Trudeau là-dessus. On aura l'occasion certainement d'en reparler parce que, comme tu dis, c'est sûr que c'est un sujet qui revient. Oui. Et en tout cas, je te remercie, Nick. À plus. Merci.